Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui traite du langage Z80 et notamment pour les machines ou pour la machine actuellement l'Amstrad CPC. Donc on va un peu poursuivre notre programmation. Alors donc on était arrêté donc sur un petit exercice qui était d'afficher le nombre, hein, je dirais zéro, hein. Je reprends ici le graphisme, hein. Donc on avait vu comment on codait les pixels, comment retrouver d'une façon un peu simpliste les valeurs, hein, des octets. Et puis bon, on s'était dit bon, on va créer, hein, tout simplement une façon, hein, tout simplement d'afficher le, le nombre, enfin le nombre, le chiffre zéro. Donc moi je vais le représenter ainsi, le chiffre zéro, d'accord? Donc vous voyez, hein, que, il sera ici dans une petite box de 8 x 8 point écran, enfin de 4 x 8 point écran, et pour être exact. L'objectif, hein, pourquoi je vous demande de vous attarder un peu à créer comme ça un petit dessin, et de ensuite créer le code, hein, tout simplement Z80 pour pouvoir l'afficher à l'écran, c'est que par la suite on aura besoin notamment de ces nombres, enfin de ces chiffres, hein, pour pouvoir afficher un score par exemple, hein, mais pas que, hein. Quand on fait du développement, il nous faut pouvoir afficher des éléments de débugage sur l'écran, que ce soit des positions ou des valeurs spécifiques, etc. On verra comment mettre en place tout simplement la possibilité ensuite de créer donc une fonte, hein, une petite fonte, une mini fonte, pour afficher tout simplement du texte à l'écran, pour afficher des nombres en hexadécimal, 8 bits, 16 bits, etc., pour pouvoir faire du débogage, hein, par exemple, hein, et pour afficher des scores. Donc on était parti là-dessus, donc on va voir d'une façon aujourd'hui un peu simpliste comment on crée, hein, tout simplement avec du code Z80 l'affichage de cette petite de ce petit sprite, hein. C'est un sprite de 4 pixels écran sur 8. Et on va essayer de, je dirais, de calculer le temps machine, le nombre de cycles machine, ou en termes de microsecondes, je dirais, d'exécution pour afficher sur un Amstrad CPC, hein. Je rappelle cadencé à 4 MHz, donc un quart de Hertz, tout simplement, l'affichage de ce graphisme. Bon, donc on va faire cela donc dans un premier temps, on va donc voir la procédure pour afficher ce nombre zéro, d'accord? Donc on fait pareil, hein, tout simplement, hein. Donc vous voyez que ici, quand vous avez que du violet, c'est du 0,0, hein. Je rappelle qu'on a créé une palette pour ce faire. On peut faire comme ça, hein, c'est-à-dire on va reprendre les pixels, hein. Donc on a du 0,000, hein. Je rappelle que sur Amstrad CPC, sur la largeur, hein, 2 pixels, c'est-à-dire 2 points écran égale un octet. D'accord? Donc on a deux octets en largeur et on a multiplié par 8, 8 fois 2, donc 16 octets pour pouvoir représenter ces valeurs. Bon, c'est pas très compliqué en soi. Donc pour ceux, alors je dis toujours c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. Donc on reprend tous les points pixels, hein. On a vite fait le tour, hein. Donc on sait que on a du 0,0. Quand on a du blanc blanc, c'est du CC. Quand on a du blanc violet, c'est du 88. Donc à partir de là, bon, on a vite fait de dire c'est du 00, CC 88, 88, 88, 88, 88, 88,
petits fois, et à la fin, on retourne sur du CC 88. D'accord? Donc, une fois que ça est su, qu'on sait à peu près comment est encodé, je dirais, dans la mémoire RAM, les informations, on peut déjà se poser la question de ce qu'on va afficher à l'écran, hein, puisque on va pas afficher les deux octets qui sont ici, d'accord? Puisque on sait que nous, là, on va l'afficher, on a déjà le fond qui est de couleur violette, hein, donc les deux premiers octets, donc la première ligne, on ne l'affichera pas, hein. Puis ensuite, on affichera donc du CC 88, 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 CC 88. D'accord? Donc, à savoir qu'on va donc afficher une, deux octets, passer à la ligne, 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 etc. Puis on va donc devoir faire ce passage à la ligne, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois exactement, pour, oui, oui, c'est ça, hein, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois, oui, pour dessiner l'ensemble de notre lettre, de notre caractère, hein, de notre caractère qui est le nombre zéro. Bon, là, vous avez donc la représentation de fait. On va déjà entamer le code pour pouvoir faire le dessin. Donc, si je reprends ici notre programme, donc je simplement ici mis un include, hein, tout ça c'était dit vu. Donc j'ai mis un include pour dire que ici je vais inclure, hein, vous savez que le terme, l'instruction include vient insérer les éléments d'un fichier à l'emplacement où le include est déclaré, hein, d'accord? Donc moi je viens insérer le code, hein, tout simplement pour afficher le caractère 0, hein, tout simplement, ici. D'accord? Et puis la suite du programme n'est pas changée, hein, d'accord? Euh, du coup, comment je fais? Alors déjà, je détermine là où je veux afficher mon caractère, hein. Nous avons vu qu'on souhaitait l'afficher dans la VRAM en C00, mais qu'on ne souhaite pas afficher la première ligne, hein, puisque je vous remonte, hein, tout simplement, hein. Ici, la première ligne, c'est que du fond, hein, d'écran, donc je peux le passer. Donc du coup, pour pouvoir le passer, on a vu, hein, qu'on fallait rajouter 0,8 dans HL. Donc le fait de rajouter 800, 0,0 va se rajouter à L et 0,8 va se rajouter à H, hein. Donc là, je passe directement en C0, en C800. Alors ensuite, bah, je peux moi faire avec l'adressage ici ce qu'on appelle de l'adressage direct. Donc je vais mettre CC donc à l'emplacement mémoire de HL, c'est-à-dire en C800. Je vais incrémenter L pour passer sur l'octet juste à côté, puisque sur chaque ligne je dois afficher deux octets. D'accord? Donc ici je vais donc lui passer CC, donc ensuite 88. D'accord? Je vais utiliser ma petite macro que nous avons vue qui va donc passer à la ligne suivante. Donc après C800 c'est D00. Et je vais donc lui afficher comme ça 88. J'incrémente L ici 88. Et je vais boucler comme ça le nombre de B, hein, 5 fois. D'accord? Donc B, parce que DJNZ ici va décrémenter B. Et une fois que B est à 0, il passe à la suivante. Donc là ici, regardez bien ce que je fais, c'est que je vais passer à la ligne, sachant que je suis donc en C 800 ici, je suis à C 801 ici. Si je passe ici à la ligne, je passe en D000, enfin en D001. Or, moi, je veux commencer à inscrire
en D000. Donc je vais décrémenter L, je reviens en D000 et en D000 je mets 88. J'accrémente L ensuite pour passer en D001, d'accord? Et une fois que j'ai passé en D001, je passe donc, je lui rajoute à cet emplacement mémoire 88. Je fais le DGNZ, donc je passe B donc à 4 et je vais reboucler. Alors remarquez que là j'ai fait avec des étiquettes, j'aurais pu très bien dire, hein, ben, puisque j'ai le nombre d'octets hein, qui sont ici, hein, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 octets, 4, 10, j'aurais pu très bien mettre un dollar moins 10 hein, pour boucler ici. Bon, pour des raisons de lisibilité, je vais le laisser comme ça, puisque ça me permet également de pouvoir vous montrer ce qu'on appelle ici une étiquette, je dirais, de proximité. C'est-à-dire que cette étiquette de proximité ne peut être visible que dans le bloc dans lequel il a été déclaré, c'est-à-dire ici, comme il a été déclaré dans le draw, hein, il va se retrouver dans le draw, donc cette étiquette ne sera visible que dans l'emplacement marqué par draw, que dans le draw ici. D'accord? Donc rappelez-vous ça. Quand je mets un point ici, donc c'est je crée une étiquette ou un emplacement de référence, hein, tout simplement, hein, à la mémoire suivante. Étiquette, ouais, si c'est une étiquette. C'est ce qu'on appelle une étiquette de proximité, hein. D'accord? Bon, une fois que j'ai ici bouclé, hein, que j'ai fait mes 4, ouais, c'est ça, mes 5 boucles, et ben je sors, hein, tout simplement. Comme je suis sorti, ben, comme j'étais en C800, donc D0, D800, E0, E800, et donc ici il sort en F800, il va sortir ici en F800. Donc, non, en F00, donc je vais donc passer à la ligne suivante, donc je serai donc en F800. En F800, je vais lui rajouter 88 en mémoire F800. Je vais... ah, là j'ai... Oui, non. Donc là, je vais bien sortir en F801. Vous voyez que ici, la subtilité, c'est que là, je dois décrémenter L hein, pour pouvoir ensuite faire le bouclage pour rester tout le temps à C0, D0, E0, etc. J'ai pas le choix, hein, puisque si je retire la décrémentation que je décrémente après, là je suis en C800, 801, donc j'affiche C801, je décrémente, je suis en C800, d'accord, et ensuite je passe ici, là je suis en 800, en C800, donc je serai en D000, je décrémente, ben je suis en C FFF, on va dire, hein. Enfin, c'est voilà. Donc on voit que ça marche pas. Par contre, ici on a la possibilité d'afficher d'abord F801 et ensuite F800, puisqu'on va quitter ensuite, on ne reboucle pas, hein. Donc quand je sors ici, puisque j'ai fait 5 boucles à partir de C800, donc C800, première boucle, donc je passe à la ligne D00, d'accord, il reboucle une fois, donc D800, E800, c'est 800, D0, D8, E8 et F0. Donc là, j'arrive à F0.
quand je sors ici, hein. D'accord? HL est égal à F00. F000. Donc je vais passer ici à la ligne suivante, donc F800. Alors, enfin, je continue à me tromper. Je reprends. Ici, à la sortie, on sera en F0001, puisque j'ai incrémenté la L1. Donc je serai en F001. Je l'incrémente, donc je passe en F801. J'affiche l'octet F801. Je décrémente L, donc je reviens en F800 et j'incrémente, je place CC en F800. C'est comme si j'avais fait CC 88. D'accord? Donc là, c'est une petite astuce. Plutôt que de décrémenter, afficher CC, incrémenter, afficher 88, j'affiche tout simplement le 2 pixels inversé. Hein, tout simplement, hein. Ce qui permet d'économiser une décrémentation, c'est-à-dire 4 octets, 4 cycles et 1 octet, hein, tout simplement, hein. D'accord? Alors maintenant, comment on fait pour calculer le temps d'exécution de ce code? D'accord? Il faut tout simplement aller sur le site. Alors, hop, 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 ici. Alors, on va ici sur le site. Ici, hein, donc pour avoir toutes les instructions, puis on va passer les instructions en revue. Donc LDHL pour arriver à VRAM, c'est 10 cycles 3 octets. Voilà, ce qui est noté, hein. LDB, ça, c'est 7 cycles 2 octets, et ainsi de suite. D'accord? La particularité avec DJNZ ici, hein, si je tape ici DJ, DJ, ah, je vais y arriver. Ah, il ne répond plus. Allô, allô. Allô. Voilà. Donc DJNZ. On va y arriver. Allez. Voilà ici. Donc vous voyez que vous avez le code. D'accord? Et vous avez 2 octets. Et nombre de cycles, hein, d'accord? Donc le nombre de cycles, vous voyez, c'est 13 et 8. Là ici, 13 cycles, 8 cycles, 2 octets. C'est-à-dire que quand il fait le passage, et ici il doit reboucler, il fait 13 cycles. Et quand il fait le dernier passage, hein, qui repasse ici, et qu'il ne doit pas reboucler, il fait 8 cycles. D'accord? Et ainsi de suite. Donc on a calculé notamment dans MGA Nextline HL le nombre de cycles de cette macro, le nombre d'octets, que je vous laisserai aller tout simplement calculer, hein. Donc il y a 15 cycles et 4 octets. Et on peut ainsi calculer. C'est-à-dire la ligne numéro 1 ici, la ligne numéro 1 ici, c'est 10, 4 et 10, donc 24 cycles. Ouais, 24 cycles. Les lignes de 2 à 6, hein, je rappelle qu'on affiche... ah oui, mais même ça, c'est même plus bon, c'est de 2. Voilà, ici, c'est de 2 à 5. La ligne 6 et la ligne 7. Hein, ouais, et encore, c'est même pas... C'est pas comme ça que je devrais le faire. Parce qu'on affiche au fait cette... On n'affiche pas 8 lignes puisqu'on passe la première ligne, hein, donc on affiche cette ligne. Bon, qu'est-ce qui arrive encore à ce clavier qui m'affiche plus rien? Voilà.
Donc cette ligne, alors je vais revoir ça, puisque ici au fait c'est pas la ligne 1 mais c'est la ligne 2 qu'on va afficher. Ensuite on va de 3 donc à 6, on va afficher la ligne 7 et on va afficher la ligne 8, conformément à ce qui est indiqué ici, que j'arrive à retourner sur ça ici. Voilà, on passe la ligne numéro 1, on va afficher la ligne numéro 2, et ensuite on va boucler pour afficher les lignes 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite on affiche la ligne 8. D'accord? Donc, je disais, donc la ligne 1, 24 cycles. Alors, les lignes suivantes, ben ici on va afficher de 3 à 6, c'est-à-dire qu'on va afficher donc 3, 4, 5, 6. D'accord? Euh, c'est ça, oui. 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ces lignes-là, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Donc, ils font quoi? Ben, ils font ça. Donc, 15 plus 4 plus 10 plus 4 plus 10 plus 13. Donc, quand le DGNZ est pris, c'est-à-dire c'est quand il reboucle, ça nous fait 50 cycles par ligne. Donc, les cycles de 3 à 6, donc 3, 4, 5, 6, il y a 4, il y a 4, donc ici je me suis trompé, ça fait 3. Hop, hop, corrige en même temps. D'accord, donc ça fait 3, 4, 5, 6, donc il va nous en ficher 3 fois 56. La ligne numéro 7, bah, la ligne numéro 7, bah, c'est quoi? C'est quand il boucle, mais qui passe par le 8C. Donc quand le DJNZ n'est pas pris, donc ça fait 51 cycles. Et ensuite on a la dernière ligne ici, qui est calculée ici, qui fait donc 25, 35, 39 cycles. D'accord? Et puis on a notre initialisation tout en haut ici qui prend 10, 17 cycles. D'accord? Donc si on a bien compris, on aura les 17 cycles, on aura nos 39 cycles, on aura les 51 cycles, on aura le 3, 4 et 5. Donc, non, c'était ça. Ah non, j'avais bon, c'est 4. Attends, on a ça, on a le 39, on a le 51 qui est la ligne 7. Non, non, c'est ça, il y a bien 4, 3, 4, 5, 6. Non, non, j'avais raison, c'était bon, il n'y avait pas d'erreur. C'est bon. Hop. Donc ensuite, on a les 4 lignes, de 3 à 6, donc 56 fois 4. Et ensuite, on a les 24 de la ligne 2. Et c'est une ligne, c'est pas des lignes. Oh là 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 là. Hop, ici. Et c'est ici qu'il y a le S. Voilà. D'accord? On calcule 17, 39, 51 plus 4 fois 56 plus 24, ben, ça fait 355 cycles. Comme nous sommes en quart à 4 MHz, donc on multiplie, on divise par 4 ou on multiplie par 0,25, ce qui nous fait de 88,75 microsecondes pour afficher notre lectrine, enfin notre caractère 0. D'accord? Et au total, ben, on peut reprendre tous les octets qui sont ici, qui sont notés sur le côté ici. Et donc, si on les additionne tous ensemble, on est sur du 31 octets. Bon. Alors, l'avantage de faire comme ça, c'est que c'est très rapide. 88,75 microsecondes, c'est rapide. Par contre, ça bouffe en octets. Donc, dans les vidéos prochaines, on va voir d'autres façons de voir pour pouvoir créer quelque chose qui prendrait moins d'octets.
L'autre inconvénient de faire par rapport à ce que nous voyons ici, ben, c'est que c'est codé en dur, hein. C'est-à-dire que si le jour vous voulez afficher la lettre, enfin, le chiffre 2, ben, il va falloir faire un code spécifique pour le chiffre 2, hein. Le chiffre 2 va pas être codé comme on vient de le faire, hein, va être codé d'une autre façon. Et donc, on va bouffer beaucoup d'octets à chaque fois, hein, donc à recréer pour chaque lettre, hein, il y a 26 lettres de l'alphabet, si on doit faire 26 fonctions pour afficher chacune de ces lettres à 31 octets, c'est énorme, hein. Donc on va voir tout simplement dans les vidéos suivantes comment on peut faire pour, je dirais, créer une fonctionnalité qu'on appellerait par exemple afficher caractère ou display char, qui affichera n'importe quel chiffre. Alors, on lui dira bah, affiche-moi le numéro 0, enfin, il affichera le numéro 0, affiche-moi le numéro 1, il affichera le numéro 1, affiche-moi le 2, il affichera le 2, hein. D'accord? De façon à ce que nous économisons tout simplement des octets. Bon, ceci étant fait, hein, tout simplement, donc vous avez vu hein, ici, j'ai compilé. Alors oui, précision. Euh, le RASM, la version 3.0 de RASM est buggée. Bon, il y a eu une mise à jour qui a été faite récemment, que j'ai récupérée il y a quelques jours. Par contre, il me dit plus que c'est la version 3, mais la version 2.9 de RASM. Bon, alors moi j'avais, en attendant de pouvoir justement avoir le correctif, rajouter ceci, hein. Donc vous supprimez le rem, hein, quand vous mettez un rem dans un fichier batch, ça s'appelle tout simplement une remarque ou un commentaire, hein, tout simplement, donc c'est pas exécuté. Donc pour pouvoir pallier le bug qu'il y avait sur la version 3.0 de RASM, hein, donc je rappelle que le bug c'était que il ne remplaçait pas dans la disquette tout simplement le fichier, donc il faisait pas d'upgrade du fichier mis à jour sur la disquette. Donc j'allais effacer hein, purement et simplement, hein, vous voyez ainsi dans le répertoire disque il existait gdc.disque, alors j'efface. Du fait que le fichier a été effacé, bah, il devait tout recréer, hein, RAS devait tout recréer, donc il me recrée une mise à jour complète. Bon, avec la nouvelle version que j'ai récupérée, apparemment ça serait corrigé, hein. Sachant que c'est pas la version 3.0, donc je pense que Rodoudou doit, ou Laurent Berger, hein, de son nom, hein, doit apporter des améliorations ou devoir corriger encore des choses sur l'assembleur RASM. D'accord? Bon, donc nous aussi on compile ce que nous venons de voir ici, hein. Donc vous voyez, il me dit que c'est version 2.3 de RASM, hein, que j'ai retéléchargé, c'est pas la version 3, alors à mon avis il y a peut-être inversé ici les deux. Il voulait peut-être mettre version 3.2, puisqu'il était indiqué que c'est une version 3.2 sur le site hein, de téléchargement de RAS. Et quand on le lance, il me dit que c'est la version 2.3. Mais c'est la version alors 3.2, hein. Bon, c'est pas grave, hein, Laurent Berger va corriger ça. Le tout, c'est que ça fonctionne, tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, hein. Donc, là, on a bien l'update maintenant qui se refait au niveau bah, de la disquette, hein, d'accord? Hop, donc ici, si je lance, mettons la disquette ici, alors je vais les lancer dans l'émulateur Caprice Forever. Hop, émulateur, donc je vais le resetter. Là, et je vais faire comme ça pour charger la disquette. Donc disquette 1. Et si je l'exécute, la disquette,
Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne, on a bien notre chiffre 0 qui s'affiche hein, tout simplement attendez, pas là, ici, qui s'affiche dans les graphiques ici. Donc si je l'édite, vous voyez, on a bien notre chiffre 0 qui est bien affiché dans les bonnes couleurs et à l'emplacement que nous avons demandé. Bon, alors, on va aller un tout petit peu plus loin sur les graphismes, parce que vous voyez que là, bon, voilà, on a retrouvé cette façon de faire pour pouvoir afficher des graphismes, et vous voyez qu'on peut ici, alors si je vais par exemple là, hein, ici, donc je peux zoomer, mais je reste bloqué sur du 4 x 8. Alors je pourrais augmenter ici, de dire bah, ça sera plus d'octets, machin, mais ça va tout. Enfin, c'est pas pratique. Hein, c'est pas pratique de travailler de cette façon-là. D'accord? Alors, je vais vous montrer une façon de faire avec un outil graphique. Hein, donc, pour pouvoir créer votre vitrine et avec un outil simple pour pouvoir extraire, euh, je dirais, bah, non seulement la palette, mais également tout simplement les caractères hein, que vous avez imprimés. D'accord? Donc ici, ce que vous faites, bah, vous allez toujours dans le Graphic Explorer ici, rien, et vous cliquez sur copier. D'accord? Vous ouvrez bah, votre outil de graphisme. Bon, moi, j'utilise Paint, qui est gratuit, hein, vous voyez, ici. Et vous allez copier, hein, vous mettez édition ici, coller, hein, tout simplement dans une nouvelle image. OK? Donc là, il va me copier mon graphisme, d'accord, avec mes pixels. Donc là, vous voyez par contre, il m'a affiché du 640 x 400. Bon, on n'a pas besoin de tout ça, hein. Donc on peut aller ici sur Image et puis revenir sur une taille de zone de dessin cohérente, hein, puisque nous, l'Amstrad, hein, on le rappelle, hein, c'est du 160 x 200. Alors je pense même que si je mets conserver les proportions, il devrait me le mettre. Non, il ne me le met pas, tiens. Alors c'est 160 x 200, d'accord? Et oui, 200, oui, le temps qu'il réagisse. Et bien évidemment, je vais cliquer ici pour lui dire que le dimensionnement que je redemande hein, du calque, enfin de la zone dessinable, doit se faire à partir du point haut à gauche. D'accord? Donc là, en faisant ça, prof, on part sur un écran qui serait l'écran Amstrad, hein, du 160 en large et du 200 en hauteur. D'accord? Donc si je viens ici regarder, ah, je vois que ça ne correspond pas à ce que je voulais. Hein, c'est-à-dire que moi, je voulais du 160 x 200 point écran. Donc ici, pour dessiner ma lectrine, je vois que j'ai une problématique. Donc je vois également que bah, je suis un petit peu embêté parce qu'il va falloir que je m'amuse à cliquer sur ici la pipette pour récupérer les couleurs. Donc vous avez ici des outils, notamment l'outil qui est ici, qui permet de créer une palette. Bon là j'ai déjà fait, mais je vais vous le remonter, hein, tout ça, je vais vous le remontrer, d'accord? Alors pour cela, bah, vous pouvez ici donc cliquer ici. Je vais moi ouvrir le dossier des palettes hein, pour pas supprimer ce que j'ai créé hein, tout simplement. Donc vous voyez que j'ai mis Amstrad, euh, point texte. Donc je vais mettre ici, je vais renommer celui-là ici en dollars Amstrad, d'accord. Hop, et je vais recréer un nouveau fichier texte. Je crée un nouveau dossier texte
que je vais j'appeler donc Amstrad. C'est pour vous montrer, hein. D'accord? Amstrad que j'enregistre. Hop. Donc ici, je peux refermer ça. Je vais recharger. Alors vous voyez que j'ai deux Amstrad. Donc si je reprends le Amstrad que je viens de créer, vous voyez, il est vide, hein. Alors j'ai un Amstrad ici qui est vide. Voilà. Vous voyez, il est vide. Donc du coup, moi, comme j'ai pas envie de m'embêter, euh, je dirais à m'amuser à reprendre les couleurs Amstrad. Ben, ce que je peux faire, donc à partir de ici. Allez, le PC qui ralentit. Allez, avance. C'est pas possible, des outils comme ça. Donc, je vais chercher quand même mon pinceau, d'accord? Donc là, vous voyez, je vais cliquer dans ma fenêtre pour avoir la couleur, la première couleur, d'accord? Et je viens le rajouter. Hop, ici, à ma palette. D'accord? Alors, et je peux l'ajouter, vous voyez, à différents emplacements. Bon, moi c'est pour vous montrer, donc je vais le mettre en emplacement ici, d'accord? Et ensuite, je vais cliquer sur le blanc et je vais le mettre ici. Donc on voit qu'en faisant ça, je vais avoir une problématique, hein, c'est-à-dire que, alors certes, j'ai recréé ici des couleurs, mais j'ai pas ma palette à moi. Hein, j'ai pas la palette que j'ai là ici, hein. J'ai pas ma palette ici, Graphic Explorer. J'ai pas la palette que j'ai ici, parce que moi je dois travailler avec cette palette-là. D'accord? Alors pour pallier à ce problème-là, moi ce que je fais, hein, je vais juste ici à côté, hein, d'accord? Je mets éditer, puis je vais lui rajouter hein, toutes mes couleurs. Donc la première c'est le violet, la deuxième c'est le noir. Alors je mets bien sûr le pinceau, la deuxième sur le noir, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-ci c'est celui-là, celui-là c'est celui-ci, celui-là c'est celui-là, et comme ça je récupère toute ma palette, vous voyez? Alors, ça c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, celui-là c'est celui-là, et celui-là c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je clique sur copier. Vous voyez? Et puis je retourne dans mon petit dessin, ici. Puis je lui dis, je vais le coller. Hein, donc je vais coller ça ici. Alors le PC avec le stream derrière est très ralenti. Alors, ici il se passe cette machine qui est très très ralentie. Hein, donc je vais dire, je vais les coller ici. Hop, allez. Et je vais dans édition, coller. Voilà. Alors vous voyez bien évidemment que ça fait une tartouille, hein. Bon, alors je quitte ici la sélection. Voilà, donc là j'ai toutes mes couleurs. Maintenant il m'en faut qu'une. Hein, donc je vais donc ici, hop, compléter donc toutes mes couleurs, hein. Hop, donc allez, avance. Voilà, donc je vais sur mon pinceau, je clique la couleur noire ici, je vais l'ajouter, je l'ajoute ici. S'il veut bien, je clique la couleur ici, je clique là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je clique là, je clique sur plus. Et voilà. Je clique sur cette couleur là. Je clique sur le plus. Il va ici. Je clique sur celui-là.
Je clique sur le plus. Il va ici. Je clique sur celui-là. Il va ici. Le bleu. Je clique sur le rouge. Je clique ici. Je clique sur celui-là ici. Voilà. Ouais. Je clique sur celui-là. Je clique sur le plus. Je vais ici. Je clique sur le jaune. Je le mets ici. Ah, j'ai oublié, ouais. Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Alors, vous voyez, ça demande un peu de travail, mais après, bah, vous avez votre palette Amstrad qui est définie, et ensuite vous pourrez travailler à partir d'ici, hein. Donc on va représenter la lettre A, et je vais vous montrer comment on peut, bah, pour pouvoir ensuite l'extraire, hein, en format hexadécimal. Ah, j'ai encore oublié de cliquer sur le plus. Donc voilà, ici le plus, et celui-ci ici. Alors, il faut vérifier que rien n'a été oublié. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah, on en a oublié, hein. On en a oublié, hein. Bah ouais, ma couleur blanche, elle est où? Bah... Oui, elle est où, ma couleur blanche? Ah bah oui, mais j'ai oublié ma couleur blanche qui était en quatrième position. Ah, j'ai oublié ma couleur blanche. Bon, du coup, je clique ici, je le décale là. Je peux faire ça? Non? Je peux pas faire ça? Bon, bah du coup, il faut... Bon, enfin bref, vous avez compris, hein. Donc je vais reprendre la palette que j'ai créée, hein, puisque je vais pas... Voilà, hein. Donc j'ai repris toutes les couleurs de mon CPC. Tout ce quadrillage ici, bah moi j'en ai plus réellement besoin, donc je peux faire ici le remplissage. Hop, 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 ici. D'accord? Et j'en ai plus besoin, hein. Alors maintenant, je vais repositionner, comme j'ai fait ici, hein, euh, ma palette. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, hein. Donc je reprends chacune des couleurs que je repositionne. Alors, je vais l'agrandir parce que je vois pas très bien. Là. Oh là là, il est ralenti, donc du coup, ouais, je clique, je me fais avoir. Alors ici crayon. Oui, je vois pas très bien. Putain, je vois rien du tout. Bon, alors vous voyez, chaque carreau représente un pixel. Hop, donc je remets ma palette juste au-dessus, hein, tout simplement, toutes mes couleurs. Bon, bon, allez, ainsi de suite, hein. Bon, je vais pas reprendre ça puisque je l'ai déjà fait, hein, bien sûr, ici, hein, ça n'existe pas, hein, c'est du violet, hein. D'accord? Alors, je vais retourner dans mon autre fiche.
puisque ça, j'ai déjà créé, c'était pour vous montrer. Donc on arrive à ça, hein. Donc vous avez repositionné bah, toute votre palette, la palette que vous avez créée, hein, tout simplement du CPC, hein, c'est-à-dire toute la palette de nos 16, enfin nos 15 couleurs, hein, de 15 pink. D'accord? Et ensuite, ben, on peut créer, hein. On peut tout ça. Alors j'ai fermé ça parce que j'ai regagné un peu de vitesse parce que le PC est ralenti. Puis je crée mes chiffres. Vous voyez? Donc là, j'ai créé mon zéro. Alors je clique, voilà, je clique, non, je clique pas. Je vais chercher ma palette, hein, ici. Voilà. Hop, donc j'ai mes couleurs spécifiques Amstrad. Voilà. Et puis je clique pour créer hein, mon dessin. Donc le zéro, ben, on l'a vu hein, ici. Hein, le 0. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On ferme ça. Le zéro, on l'a vu. Ah, j'ai fermé. Ah, le zéro, c'est 1, 2, 3, 4 pixels sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc on a deux points blancs, un point blanc, un point violet. Blanc, violet, blanc, violet, blanc, violet, blanc, violet. Ben, en fait, on redessine hein, tout simplement notre chiffre zéro. Bon, là, sur ce dessin-là, j'ai représenté mes 9 chiffres, hein, comme moi je voudrais, hein, d'accord? Bon, voilà. Une fois bah, que cela est fait, bah, vous enregistrez hein, tout simplement votre travail, hein, vous enregistrez. Alors, moi j'ai créé pour ce faire un dossier ici que j'ai appelé lib. Voilà, j'ai appelé lib, d'accord? J'ai créé donc un dossier dans lib PNG, un dossier compile, un dossier pour les exécutables, un dossier pour les ASM. Je suis en train de regarder, oui, parce que ma mini-fonte, je l'ai bien mis là, hein. Ouais. Donc, du coup, ici, lui, je n'ai pas besoin, hein. D'accord? Voilà. Bon, donc j'ai enregistré mon fichier créé. Alors ici, bien évidemment, le point là, il n'existe pas. Pipette, bon, je peux reprendre ici pour la pipette et puis voilà. CTRL S pour sauvegarder. Hein, je vais vérifier que j'enregistre. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'enregistre là. Ah, alors, hop, je le remets dedans. Il va me dire qu'il faut remplacer. On va remplacer. Voilà, parce que j'enregistre là et après voilà, il faut l'enregistrer directement dans le dossier PNG, hein. D'accord? Donc ça, je vais le supprimer. Je vais vous montrer par la suite pourquoi. D'accord? Et nous allons utiliser un autre outil que Laurent Berger utilise, hein, qui s'appelle conv générique. D'accord? Donc, le conv générique. Bon, alors, je vous montre le fichier ici. Alors, tout ça, c'est les lignes de commande, hein, à quoi ça sert. Ça, j'ai mis une remarque ici parce que je vais utiliser par la suite ceci, mais pour l'instant, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc, nous, la ligne d'instruction qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le répertoire exécuter conv générique. On va lui passer le paramètre mode M à 0, puisque nous sommes en mode 0. On va dire qu'on va extraire des blocs de 4 x 8, hein, puisque c'est dans notre dessin ici, hein. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 x 8. Hein. 1, 2, 3, 4 x 8. Hein. D'accord? Donc des 4 x 8. Bon.
Après, on pourra éviter hein, et dire que nous, comme le font machin, mais pour l'instant, c'est des blocs de 4 x 8. Hop, c'est pas ça. D'accord? 4 fois 8, on a une offset de 0,2, c'est-à-dire que nous, dans notre tableau ici, dans notre dessin, ben, on ne va pas commencer ici à 0,0. Vous voyez que ici, on a l'offset qui s'affiche ici. Donc si moi je dois commencer ici, vous voyez que c'est l'offset 0,2. Donc, alors, je vous remontre hein, ici, hein, en bas ici, vous voyez, là, c'est bien l'offset 0,2. Hein. Donc moi, j'ai commencé à 0,2, je vais commencer à découper mes blocs. D'accord? Donc 0,2. Ah, et puis je vais continuer. Hop. Le tiret C, c'est pour dire combien de blocs de 4 fois 8 je vais récupérer. Bon, moi j'ai mis ici 10 parce qu'il y a 10 chiffres. Mais nous, on va récupérer que le premier. Hein, on va récupérer que celui-ci. Hein, donc on va lui dire, euh, hop, il va falloir que je modifie pour dire que j'en veux qu'un. On va lui dire, tu vas récupérer l'image qui se trouve dans PNG mini-font. Donc dans mon répertoire PNG, j'ai mis minifont.png. D'accord? Alors je vais juste modifier ici, renommer, hein, modifier pour dire que j'en veux qu'un. Voilà. Je n'en veux qu'un seul, je veux le premier bloc de 4. Voilà. Donc je fais fichier enregistré. D'accord. Alors vous voyez qu'il est plus simple, je dirais, de travailler ici avec un outil qui nous permet de faire des copier, des coller, de dessiner des traits, des carrés, des ronds, etc. pour dessiner nos sprites. Hein. D'accord? Donc ici, ben, mettons, donc je crée le fichier complete.bat avec cette ligne ici d'instruction hein, qui va s'exécuter. Cette ligne d'instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir tout simplement ouvrir le fichier. Vous voyez. Lui, elle va retrouver nos couleurs. Hein, donc elle lit comment? Ici, elle lit comme ça au fait le fichier. Hein. Elle lit le fichier comme ça, de ligne en ligne. Donc du coup, elle va me récupérer bah, toute ma palette ici dans l'ordre. C'est pour ça que je l'ai remis ici. Sinon, elle aurait détecté qu'il n'y avait que deux couleurs, hein, celle-ci et celle-ci, et l'encodage n'aurait pas été bon. Parce que j'aurais eu un encodage avec la couleur violette et la couleur blanche, mais moi, la couleur blanche, elle n'est pas en deuxième position de ma palette, elle est à la troisième position. Hein. 0, elle n'est pas ouais, c'est ça, la couleur blanche, elle est pas à la première position, mais elle est à la 0, 1, 2 et 3 troisième position. C'est-à-dire que l'encodage n'aurait pas été bon. On aurait dû changer la palette pour dire d'avoir le bon encodage. D'accord? Et ensuite, ben, il me crée hein, tout simplement un fichier binaire ici, qui m'a mis dans le ici, hein, dans le fichier PNG hein, ici. Il me crée, alors ça, je ne sais pas pourquoi il me crée un fichier comme ça qui ne me sert pas pour l'instant. Alors c'est peut-être pour une autre utilisation. Pour l'instant, ça, je n'ai pas besoin. Il me crée ma minifonte.bin, hein, qui est la représentation binaire hein, de mon nombre 1. Alors, je vais vous indiquer où aller récupérer l'outil de conversion, hein, d'accord? Donc, quand vous allez sur le site d'Edouard Berger ici, voilà, dans le GitHub, je pense qu'on va, ouais, on va l'avoir ici, ouais, c'est ça. C'est pas sur celui-ci, donc vous allez sur github.com et Edouard Berger, conf générique, et puis vous récupérez ici dans Release. Bah, la dernière release, hein, tout simplement. Hein.
PC qui ralentit. Allez, avance. Oh, 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 oh. Allez. Alors, il me met pas ouvrir. Allez. Voilà, on va l'ouvrir. Voilà, donc vous allez dans les assets là, récupérer le fichier exécutable, hein, tout simplement, hein. Voilà, donc vous avez convertgeneric.exe que vous récupérez, que vous venez tout simplement ici mettre dans votre répertoire ici, dans le répertoire ex. Voilà, d'accord? Bon, j'ai également un autre outil, hein. Enfin j'ai plusieurs outils. Donc là, il y a le DIP2, là pour l'instant on ne va pas en parler. Donc on a le convert générique et vous allez rechercher sur le net XHD64, enfin 64 ou 32 selon votre machine. Ah, donc vous allez ici rechercher le fichier XHXD, vous tapez HXD, ex-éditeur, vous voyez. Alors prenez la version portable, tant qu'à faire, hein, comme ça vous n'avez pas à l'installer. Voilà, donc vous récupérez hein, le H, l'éditeur, hein, AXXD, AXXD portable, hein. Vous le récupérez, vous le décompressez ben, toujours dans le répertoire exécutable, X, dans le répertoire X. Puis vous allez ici ouvrir le programme. Oui. Et vous allez aller récupérer votre fichier binaire, hein, tout simplement, de notre chiffre, qui est, euh, qui est dans PNG ici. Ouvrir. Hop. Voilà. Et si je le glisse dedans, s'il veut bien. Voilà, bah, il l'a fait. Voilà. Bien évidemment, ici, ah, il aurait pas dû le noter. Pourquoi il me l'a pas. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Il n'aurait pas dû normalement le faire. Alors attendez, je reviens ici. Alors dans mon fichier image ici, je me suis trompé ici moi. 02, oui. Euh, Ouais, bon, c'est pas bien méchant. Non, c'est ça, excusez-moi. Non, je lis là 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non, mais c'est normal. Oui, oui, non, là, ça a bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il m'a bien extrait, vous voyez, par rapport à mon image. Euh, Par rapport à mon image, vous voyez, il n'a pas pris en compte les deux premiers points de pixels ici. Il a bien commencé ici et il m'a bien extrait mes 16 octets qui sont ici. Donc vous voyez que l'encodage, vous l'avez déjà ici. Donc c'est 0, 0. Ensuite c'est C88. 1, 2, 3, 4, 5 fois euh, 88. Enfin 10 fois 88. 5 fois 2 fois 88, vous voulez. C'est C88. Donc vous avez ici la représentation hexadécimale de ce que nous avons créé ici. Hein, nous avons alors parce qu'on a sauté la première ligne, hein, n'oubliez pas que ici nous on n'a pas pris la première ligne ici le 00 puisque c'est le fond et le fond on le connaissait.
D'accord, donc on a bien CC 88, on a ensuite 5 fois 2 fois 88 et 88 CC. D'accord. Donc vous voyez qu'on peut, avec des outils simples tels que Planet, créer tout simplement des dessins et ensuite pouvoir les extraire tout simplement en binaire, hein. Pouvoir extraire en binaire ou récupérer tout simplement en format hexadécimal, hein, tout simplement les, les conversions, hein, tout simplement, grâce à un petit outil qui s'appelle Conv, Conv générique. D'accord. Donc Conv générique va pouvoir vous générer tout simplement le binaire d'une image que vous avez créée en format PNG directement en mini-fonte bin. Bon là j'ai extrait que le premier caractère, mais j'aurais pu extraire les 10 caractères, hein. Donc pour cela, si je veux extraire les 10 caractères, je reviens ici modifier, hein, tout simplement. Je mets tout en bas ici que je veux mes 10 caractères, mes 10 nombres, hein, mes 10 chiffres, hein, c'est pas des nombres. Voilà, enregistré. Je compile. Voilà, donc lui il m'a créé ma palette. Ah, je peux l'extraire également et on verra ça plus tard. Et si je relance mon programme ici de lecture hexadécimale, s'il veut bien, là, et que je vais lui importer, ouvrir ici. Alors, il est hop, ici, là, voilà. Vous voyez qu'il m'a généré 10 lignes avec mes 10 chiffres, hein. Donc on a le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, 6, 7, 8 et 9. Comme je sais que chacune, ou chacun plutôt, des nombres est codé sur 16 octets, ça m'est pas compliqué. Hein, si je veux afficher le nombre 1, ça sera dans mon fichier binaire, l'emplacement mémoire ici, euh, de 0 à 15, donc à 16. Hein. D'accord? Donc je dois rajouter 16 pour passer à la lettrine suivante. Ah, puisque ça sera du linéaire, hein, ça, dans le fichier, hein. Vous voyez, là, c'est du linéaire, hein, on est à 0. Arrivé donc à 0F, hein, on repasse à 10. De 10 arrivé à F, on passe à 20. D'accord? Donc c'est par la suite, si on veut afficher tout simplement les chiffres de 0 à 10, si j'ai un chiffre 0, j'affiche les 16 octets qui sont là à l'emplacement mémoire. Si j'ai le nombre 10, je vais devoir afficher le chiffre 1, donc de début de ma table, je passe les 10 premiers caractères, j'affiche 16 octets. Je reviens au début de ma table et j'affiche les 16 octets du début de ma table. Et donc ça fera du 1 et du 0. Bon, mais pour l'instant, on n'est pas encore là, hein, d'accord? Ce que je voulais aujourd'hui vous montrer, c'était déjà le fait de devoir... ouais, j'ai fermé. Alors attendez, je vais le rouvrir du coup. Ah, ça m'embête de le rouvrir. Mais bon, on va le faire parce que le PC est ralenti, donc du coup, ça m'embête de rouvrir. Alors, ouais, je vais l'ouvrir. Oui, c'est bien. Ça va, il a été plus vite que je le crois. Alors, une chose aussi avec Caprice Forever, quand vous avez ouvert une disquette, lorsque vous le relancez, la disquette dernièrement chargée est toujours dedans, hein. Donc, vous pouvez directement faire un disque rune pour lancer la disquette. D'accord? Alors, donc, on a vu dans les vidéos, hein, on a vu quoi? On a vu une façon de pouvoir créer tout simplement ici
nos graphismes avec l'émulateur, hein. Donc on a vu qu'on pouvait éditer tout simplement une case ici de 8 x 8, utiliser les palettes qui sont là, d'accord? Mais bon, c'est pas évident si vous devez dessiner des accords, puisqu'il va falloir modifier ici la largeur, etc. Donc vous voyez, quand vous avez fait ça, bah, c'est bien beau, mais donc du coup, ben, vous pouvez dessiner comme ça. Mais avoir tout sur l'écran, ça va être compliqué, hein. Donc, euh, une façon un peu plus simple, c'est d'utiliser un outil de graphisme, hein, et notamment un outil simple qui est Panet, hein, qui est gratuit, hein. Il n'y a pas de problématique à l'installer. Une fois que vous l'avez installé, ben, je vous ai montré comment ben, vous pouvez simplement scanner, hein, tout simplement, je dirais, l'image qu'il y a ici, hein. Donc vous allez sur écran, ici vous allez sur Graphic Explorer, d'accord, vous êtes dans le screen, vous cliquez sur copie, il va copier, hein, tout simplement l'intégralité de ce qu'il y a ici dans, dans le cache, hein, tout simplement de l'ordinateur, hein. Et ensuite vous faites un copier-coller ici, hein, de l'image. Bon, juste avant de faire ça, pensez à ici ajouter tous vos pixels, hein, tout simplement, à tous les couleurs de la palette, de façon à pouvoir ajouter tous les couleurs de votre palette dans un bloc, hein, tout simplement. Ensuite, euh, pour pouvoir ensuite les repositionner comme ça, hein. On a vu également qu'avec ce petit outil Panet qui est gratuit, ben aussi, là, ici, vous avez quelques outils, notamment l'outil palette, hein, des couleurs, où vous pouvez créer votre propre palette, ce qui est bien utile. Parce que là, moi, j'ai créé une pastel. Après, je pourrais créer en dessous une palette normale, en dessous une autre palette, etc. Et en plus, et après, l'utiliser, hein, pour pouvoir dessiner, hein, tout simplement, mes sprites, mes murs, comment je vais dire ça, mes objets, etc. D'accord, donc je vous invite à pouvoir justement expérimenter cela, c'est-à-dire à créer tout simplement, comme on vient de le faire ici, avec un outil graphisme. Alors vous utilisez l'outil graphisme que vous voulez, hein. Le tout c'est que vous puissiez utiliser la palette Amstrad. Euh, alors si vous avez un outil graphisme qui ne permet pas de créer la palette ici, ben, vous laissez comme ça, hein. Et puis ensuite, bon là la problématique c'est qu'il faudra cliquer pour aller chercher la couleur avec l'option pipette, d'accord, repasser en crayon et après dessiner. Mais vous pouvez également le faire, hein. C'est pas gênant. Bon, l'idéal, c'est quand même ici d'avoir la palette comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, de mettre ça ici, hein. Je rappelle que si j'ai rajouté la palette ici, c'est pour rester compatible avec la palette qu'on a créée, hein. Parce que si moi je n'aurais pas mis ici la palette, hein, de couleurs dans l'ordre, quand j'aurai compilé avec mon générique mon fichier, ben, il me retrouvait que deux couleurs. Donc s'il me trouve que deux couleurs, ben, par défaut, il va me mettre la couleur 0 ici, la couleur 1 ici. Et quand il va me faire ensuite la conversion de l'image, ben, il va me dire que c'est la couleur ici, c'est si vous préférez le blanc, ben, c'est couleur 1, couleur 1, hein. Alors que nous, c'est bien encodé, hein. On a vu comment était encodé donc un pixel écran sur Amstrad en mode 0, hein. Donc les deux pixels qui sont ici, ben, il y a un encodage spécifique, hein. Le pixel de gauche, c'est codé sur les octets 1, 3, 6, 7. Et le pixel de gauche à 3, 6, 7 et le pixel de droite 0, 2, 4, 6. Bon, tout ça on a vu, hein, dans les vidéos précédentes. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut bien être conscient de comment est encodé les couleurs en mode 0
pour mettre votre palette dans le bon ordre, hein, des couleurs, hein, tout simplement pour générer correctement notre image, conformément à ce qu'on a sur le CPC. D'accord? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. Donc faites ça, hein. Donc l'exercice suivant, c'est de pouvoir basculer sur Panet. Alors Panet, hein, vous le retrouvez également sur le net, hein, c'est gratuit. Vous voyez que tout est gratuit, hein, pour développer, hein. Donc vous tapez ici Panet, hein, tout simplement. Panet, Panet, voilà, voilà, Panet en ligne, gratuit, voilà, Panet portable. Alors moi j'essaie toujours de récupérer tout ce qui est portable, hein, puisque tout ce qui est portable, ben, comme le nom le dit, c'est qu'on peut le trimballer, et donc du coup on n'a pas besoin de l'installer. Donc récupérer Panet dans les versions portables ou Pain.net. Voilà. Donc vous allez sur le site de Panet, vous récupérez Panet, hein, tout simplement. Récupérez la version portable si vous avez cette possibilité, d'accord? Voilà. Et une fois installé, vous créez, hein, tout simplement votre petite lectrine, hein, d'accord? N'oubliez pas la conversion d'image parce que par défaut, quand vous allez sur l'émulateur scanner, hein, tout simplement. Alors, en passage, je vais vous montrer la taille réelle de l'Amstrad, hein. Donc là, c'est pour que vous compreniez bien l'ingéniosité faite par les ingénieurs Amstrad, hein, allez, voilà, là je suis à 100%. Voilà comment est représenté l'écran de l'Amstrad CPC en mode 0, hein. Donc 160 x 200 pixels. On n'a pas grossi. Voilà comment est représentée l'image sur un Amstrad. D'accord? Et toute l'ingéniosité que les concepteurs de l'Amstrad ont eu, hein, c'est de compacter, hein, tout simplement au maximum pour que ça soit plus rapide. Et ensuite, quand ils doivent l'afficher, ben, ils zooment simplement. Donc il y a un niveau de zoom ici, vous voyez, tac, 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 au point pixel. Voilà. C'est ça que vous voyez sur votre écran. D'accord? Bon, ici, bien évidemment, l'outil Panet vous met le découpage, hein, entre les différents points écran, pixels. Ben, sans ça, ben, vous voyez, voilà, vous voyez bien. Malgré que, je dirais, on est sur du 160 x 200. D'accord? L'effet de zoom. Voilà, donc, ben voilà, hein, je pense que j'ai tout expliqué. Concernant le code en lui-même, ben, il n'y a rien d'extraordinaire de fait. Juste retenez bien comment on fait pour calculer tout simplement le temps vitesse, enfin le nombre de cycles et donc le temps d'exécution d'un bout de code. D'accord? Notamment quand vous avez des instructions avec deux temps de cycle, hein, tout simplement, hein. Le JP aussi, hein, JP sous condition, vous aurez deux temps de cycle. Donc rappelez-vous, vous calculez le nombre de fois que la boucle va s'exécuter. Ici, elle va s'exécuter 5 fois. Donc, il y aura 4 fois ce côté-là, hein, et une fois ce côté-là. Voilà. Hein, voilà, c'est ce que j'ai représenté ici, hein. Donc, on a 4 fois ça, plus une fois l'autre côté. Puis après, on a tous les octets, hein, du code à côté, enfin tous les cycles du code à côté. D'accord? Et l'ensemble de tout ça, bah, vous faites le nombre de cycles, vous multipliez par 0,25 ou divisé par 4. Vous avez le temps en microsecondes. Puis après, vous pouvez compter le nombre d'octets. Ah, je suis fatigué. Le nombre d'octets que fait ce bout de code. D'accord? Et après, tout l'aspect de l'optimisation, ça sera d'avoir
comment ça, comment je vais dire ça, moi, d'avoir une balance entre nombre d'octets et vitesse d'exécution. Bon, là, on peut pas aller plus vite, hein, je vous le vais être clair, hein, 88,75 microsecondes. Bon, on voit qu'on fait de l'adressage direct, hein, c'est-à-dire qu'on affiche direct dans la mémoire des octets. Donc, on est sur des instructions un peu basiques, incrémente, décrémentation, et le DJNZ qui est l'instruction, je dirais, qui prend le plus de temps de cycle. Euh, on m'appelle. Numéro privé. Refusé. Ah, je réponds pas quand c'est du privé. Voilà, donc voilà où on en est. Donc on va voir ensuite, parce que je vous ai expliqué les inconvénients d'un code comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on est figé, hein, donc on pourra que afficher les couleurs, hein, qui sont ici. On ne pourra que afficher une lettre A, hein. Donc si on doit faire 26 fois une fonction pour afficher, je dirais, chacune de nos lettres. 31 octets ici pour afficher la lettre A. Ben, si on doit faire 31 fois 26, bon, ben, ça va être compliqué, hein, ça va être très 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 gourmand. Donc dans les vidéos prochaines, eh ben, on va commencer à maintenant voir un peu plus, hein, pour pouvoir créer des fonctions que j'appellerai des fonctions génériques, hein. Donc là, on a euh, la possibilité, ben, de mettre, hein, tout simplement dans un tableau, ben, nos valeurs qui sont ici. Et on va boucler, hein, dans notre tableau, comme on fait ici, hein, un bouclage, avec, on va avoir des instructions un peu plus rapides, euh, enfin plus rapides, hein, qui nous permettront de nous simplifier, hein, tout simplement la vie, pour pouvoir aller coder de l'emplacement HL vers DE, tout en incrémentant ou décrémentant un registre, le registre B par exemple, tel qu'on avait vu, hein, on avait vu ça pour le out. La fonction out. Ah oui, donc oui, il y a une personne qui m'avait posé la question euh, concernant la palette. Donc je vais lui réexpliquer quand on regardera cette vidéo. Hein, donc ici, si je retourne sur la fonction ici, getArray de lecture de la palette. Alors, ici, ici, là, vous vous souvenez que pour pouvoir adresser tout simplement le getArray, hein, qui gère les couleurs, il faut que nous ayons le port 7F. D'accord? L'inconvénient ici, hein, c'est que l'instruction outil, ou out i, pour adresser le port avec une incrémentation de HL et euh, de HL, c'est ça. Euh, ben, l'inconvénient, c'est qu'elle fait également une décrémentation de B. C'est-à-dire que si on doit avoir donc dans B 7F, quand je fais exécuter out il va me décrémenter donc B, donc on va passer à, bah, plus à 7F mais à 7E, et ensuite il va envoyer HL dans le port 7E. Et nous on veut que c'est dans le port 7F, hein, dans le port du gateway. Donc on est obligé de l'incrémenter B. Alors pourquoi l'incrémenter et pourquoi pas lui passer directement à chaque boucle l'instruction LD B,7F, ben, c'est juste une question d'octets de cycles, hein. Vous voyez, hein, ici, le nombre de cycles, ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cycles, 10 octets, excusez-moi, pour 12, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 32, 32, 36, 40, enfin une cinquantaine d'octets, enfin une cinquantaine de cycles par boucle. Si j'aurais dû mettre LD B,7F, si on retourne ici sur
notre petit site. Là, alors, DB, alors c'est LDB, virgule N, vous voyez, il prend 2 octets et 7 cycles. Donc vous voyez que l'incrémentation, ici, l'incrémentation est beaucoup plus rapide et moins gourmand en octets. Donc c'est mieux de l'incrémenter à chaque bloc, à chaque fois qu'il décrémente. D'accord? Voilà, c'est pour ça, regardez un peu souvent ce que j'indique sur les côtés ici. Donc ici, l'instruction outil, quand il est sur cette ligne-là, elle fait B-, décrémenter B. Hein. On sait B-, c'est la décrémentation. Il va mettre donc l'adresse. Alors soit je mets comme ça entre parenthèses, ou soit je mets le chapeau chinois pour dire pointe. Il va prendre la valeur pointée par HL. D'accord? Et HL++, on incrémente HL. Hein, c'est un peu la notation en langage C. Euh, J'aurais pu mettre B est égal à B plus, enfin B égale à B moins 1, ou B moins égale 1. Seulement, bon, ben, ça prend beaucoup de place sur la ligne et donc c'est plus simple de l'écrire comme ça. Enfin, pour moi. Après, ça, c'est ma façon de faire de façon à pouvoir comprendre l'exécution d'une instruction. D'accord? Alors, ceci étant dit, ben, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à voir dans cette vidéo. Donc, vidéo prochaine, si vous avez réussi c'est ça que je voulais faire, ici, voilà. Donc, si vous avez réussi à créer le caractère 0, je vous invite maintenant à mettre en place tout simplement ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, la possibilité de créer tout simplement dans le Panetta euh, une palette concernant ici l'Amstrad CPC, enfin votre palette de travail, pour pouvoir maintenant faire tous les lettrines, hein, tous nos lettres, nos caractères, nos chiffres, je vais y arriver, pour créer tous nos chiffres, d'accord? Donc vous créez tous les chiffres, hein, je rappelle que chaque chiffre font 8 pixels de haut et 4 de large, c'est pour ça qu'on appelle ça des caractères 4 x 8, d'accord? Et ça, vous les alignez. D'accord? Vous les alignez comme ça pour pouvoir avoir tous vos chiffres, puisqu'on en aura besoin par la suite, hein, tout simplement. Utilisez les deux petits outils, le convert générique et le HXD, pour vous y habituer, hein, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Le convert générique, reprenez bien la vidéo avec le "-m" pour le mode, donc nous on est en mode 0. Le "-size" pour indiquer que la découpe va se faire de 4 caractères sur 8. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, il faut reprendre le fichier, enfin regarder la vidéo, ça a été vu dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce type de chaîne vous intéresse, à vous plaît, et que vous souhaitez apprendre à programmer sur des ordinateurs tels que l'Amstrad, le ZX Pretorum, etc., des jeux vidéo, hein, tout simplement au fur et à mesure des vidéos, on va avancer. Hein. Donc là, on est, je dirais, sur le bal du ciment. On commence à voir un peu comment fonctionne l'Amstrad, comment il fonctionne en interne, les puces, le gateway, le PPI, etc. qu'on va voir par la suite. On voit un peu comment fonctionne le mode graphique, notamment le mode 0. De toute façon, le mode 1 et le mode 2 sera exactement fonctionner de la même façon, à part que l'encodage sera pas exactement pareil. On verra par la suite hein, si on va programmer en mode 1 ou en mode 2 également des choses. On a
a vu comment maintenant créer directement depuis un émulateur des caractères, des sprites. On passe maintenant, on voit comment passer sur un outil graphique un peu plus évolué pour permettre de dessiner du texte, etc. Enfin, faire des choses un peu plus pratiques, d'accord, tout en étant compatible avec l'Amstrad CPC grâce à un outil qui s'appelle Converge Générique. Et on va voir par la suite comment on peut récupérer tout simplement les éléments de l'outil, enfin du fichier binaire créé par conf générique, ou comment on peut tout simplement en extraire en hexadécimal les valeurs pour les utiliser tout simplement dans nos programmes. Voilà, voilà. Eh ben dis donc. Euh, Ça en fait hein, des choses à mémoriser. Je vais arrêter la vidéo là, parce que là on est à une vidéo qui est de plus d'une heure, hein. Donc j'essaie de faire des vidéos d'à peu près une heure, hein, pour pas être trop lourd. Puis il faut aussi se concentrer et à magasiner hein, tout simplement les informations. Donc une chose à la fois. Voilà, donc vidéo prochaine, essayez d'avoir créé votre doctrine comme ceci. Et puis on va poursuivre hein, tout simplement notre programmation en essayant de créer donc une fonction générique pour afficher ensuite chacun de nos chiffres, hein, tout simplement. D'accord? Allez, je vous dis une bonne soirée et à la vidéo prochaine. Au revoir.